Ça marche, ça marche. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venus à cette conférence dont le sujet est le cosplayer et le photographe, le couple inséparable. Nous avons donc autour de la table Reika, ici présente. Nous avons Monsieur Christian Doldy. Enchanté. Nous avons KTB, Kevin Thierry. Et Aoki. Voilà. Est-ce qu'on commence par un jeu de questions-réponses ou on y va? Si vous avez quelque chose que vous voulez dire auparavant, sinon on peut directement faire des Allez, ça va de sens. Est-ce que des gens ont des questions sur ce sujet ou pas? Non. C'est quoi le cosplay? Alors, on pourrait commencer par peut-être sur qu'est-ce qu'un cosplayer attend d'un photographe, avant que nous on intervienne sur le côté photographe par rapport au cosplayer. On pourrait peut-être commencer, je pense, à un peu lancer le sujet. Bon, donc, comme vous savez, donc, cette conférence parle de la collaboration entre le cosplayer et le photographe. Personnellement, je mets le photographe au cœur de l'activité du cosplay parce que sans le photographe, on n'a pas justement de belles photos, on n'a pas la possibilité de partager toutes les photos qu'on a grâce à eux sur les réseaux sociaux. Et je trouve que les photographes ne sont pas assez mis en avant dans la communauté. Les cosplayers sont beaucoup trop mis en avant, mais les personnes qui sont derrière justement toutes ces photos ne sont malheureusement pas assez mises en avant, à mon goût. Oui, je pense que la chose à comprendre et à voir, c'est qu'on parle de collaboration, qui est un terme couramment employé, que ce soit dans le cosplay ou non. Initialement, en tout cas en tant que photographe, quand on parle de collaboration, c'est quand un modèle est débutant et un photographe qui est aussi débutant veulent travailler ensemble pour justement apprendre et évoluer et grandir ensemble. Et je pense que c'est vraiment cette philosophie qu'il faut mettre en place entre le cosplayer et le photographe, c'est de se dire on est là pour construire une image ensemble. C'est pas le cosplayer qui est mis en avant, c'est le cosplayer et le photographe qui construisent quelque chose ensemble. Donc il va falloir échanger sur le personnage, sur l'état d'esprit du personnage, ce que le cosplayer veut véhiculer de ce personnage, parce qu'on a chacun une vision du personnage en question qui est cosplayé. Et du coup, une fois qu'on a échangé, qu'on est d'accord sur la vision de ce qu'on veut faire, on va pouvoir commencer à chercher des poses, des cadres qui vont pouvoir essayer d'immortaliser tout ça. Ce qu'il faut comprendre, malheureusement pour vous, c'est que vos cosplays ne sont pas éternels. Et généralement, les photos sont ce qui vont vous rester de vos cosplays. Ou alors sinon vous gardez des morceaux déchirés de cosplay. Chez vous, c'est super. Mais effectivement, les photos, c'est à la fois un moyen de communication parce que du coup, effectivement, les cosplayers sont très actifs sur les réseaux sociaux et ça leur permet de partager leur passion. Mais c'est aussi la seule et unique trace qui va vous rester de vos cosplays, donc c'est hyper important d'avoir quelque chose qui vous convienne à vous autant qu'au photographe. J'ai une petite question pour Reika, parce que Reika, elle, comme vous savez, elle vit à temps plein du cosplay. J'aimerais savoir comment elle fait pour justement organiser tous ces photoshoots. Est-ce qu'elle collabore avec le même photographe ou elle aime bien collaborer avec différents photographes? Parce qu'elle aime beaucoup, un peu comme je fais, mettre en avant les cosplays d'un univers en particulier dans un lieu qui va avec. Donc, j'aimerais savoir un peu comment elle s'organise autour de ça. 私撮影の時めちゃくちゃ怖いタイプなんですよ。めちゃくちゃ怒るしめちゃくちゃ文句言うので仲いい人としかやってないです。理解してくれてる人とだけやってます。 Alors en fait, au niveau de sa propre personnalité, Reika est quelqu'un qui va avoir beaucoup de craintes et de peur et de colère même au moment des séances photos, des shootings. Raison pour laquelle elle ne les pratique vraiment qu'avec des gens de confiance, avec qui elle se sent bien. Et donc, bon, faut forcément qu'il y ait une première fois, mais si c'est pas quelqu'un avec qui il a fait 2 fois, que ça s'est bien passé, a priori il n'y aura pas de suite. Quoi.
pense qu'il y a deux visions dans la photo de cosplay. Soit vous aimez travailler avec une personne vous êtes cosplayer et vous aimez travailler avec un photographe, et du coup vous continuez à travailler avec cette personne-là parce que du coup vous êtes en confiance avec cette personne et vous allez pouvoir avancer et faire des choses que vous oserez faire qu'avec ce photographe-là. Moi, ce que je conseille aussi, c'est surtout au début, quand vous commencez dans le cosplay, n'hésitez pas à faire des photos avec plein de photographes différents. Non pas parce que c'est bien, mais c'est surtout pour connaître et apprendre les visions et les personnalités des photographes et surtout leur univers à eux, parce que chaque photographe a vraiment un univers assez marqué. Je pense par exemple à des gens comme l'escargographe qui, quand on voit une photo de l'escargographe, on sait que c'est une photo de lui parce qu'il fait toujours, entre guillemets, les mêmes choses. Il a une expertise sur ce domaine-là et du coup, si on veut une photo dans ce style-là, on sait qu'il faut aller vers cette personne-là. Moi j'ai une question, parce que je vois que vous êtes assez timide, donc c'est moi qui vais un peu vous lancer sur le sujet. Quels seraient vos critères de sélection? Qu'est-ce qui vous ferait collaborer avec tel photographe plus qu'un autre? Ça, je pense qu'on ne met pas ça en avant. En tant que cosplayer, je pense qu'on a des préférences, donc vous, n'ayez pas peur de répondre, hein, on ne va pas vous manger. Quels seraient vos critères de sélection d'un photographe en particulier? N'hésitez pas à parler fort. Alors personnellement, en fait, c'est par rapport au personnage. Enfin, j'ai une idée de ce que je veux pour le personnage. Donc du coup, je vais me fier à... Je veux par exemple ce lieu-là. Du coup, je vais voir avec le photographe en question, est-ce que c'est son univers ou est-ce qu'il veut bien s'adapter. Du coup, j'essaie de voir avec lui les conditions du shooting, est-ce que ça lui convient, aussi son style. Parce que par exemple, si quelqu'un aime beaucoup prendre des photos un peu de costume avec, par exemple, un peu de science-fiction et que toi tu te ramènes avec de l'idol, ça passe pas. Du coup, faut vraiment communiquer, voir si son style convient. Donc c'est par rapport au style et ce que le photographe il a aussi envie de faire en fait. Parce qu'il ne faut pas que seulement le photographe se force à prendre en photo pour prendre en photo. Tout à fait, exactement. D'autres personnes? N'ayez pas honte, hein. Moi c'est tout simple, la photographe étant ma meilleure amie, quand on fait shooting photo, on s'éclate en même temps. C'est tout simple. Donc il y a déjà un lien, voilà, il y a déjà un lien. Je pense qu'il y a cette notion de lien qui est assez importante, qui se construit en fait au fur et à mesure. Je suis pas sûr qu'il y ait un vrai nom, un vrai terme pour ça, mais à force de travailler avec une personne, on va créer un échange qui, à l'aide d'un simple regard ou un simple geste, on va pouvoir rectifier une pose, rectifier quelque chose, et on finit par se comprendre sans forcément communiquer. Et quand on est à ce stade-là avec les cosplayers, c'est vraiment chouette. Il faut énormément de confiance aussi. Ouais, et ça joue vraiment sur la confiance. Ce qu'on ressent tout de suite sur une photo, en fait, c'est si la personne est à l'aise ou pas. Si elle est mal à l'aise en fait sur la photo, ça va se voir tout de suite, et du coup ça gâche tout de suite la photo. C'est pour ça, en tout cas moi personnellement, je sais pas toi Christian, mais si je dialogue beaucoup avec les personnes en convention avant de shooter, c'est pour connaître les personnages, etc. Mais c'est aussi pour créer ce lien, pour mettre un peu en confiance la personne, raconter 2-3 blagues, histoire que ça se passe bien. Mais c'est vraiment important de créer ce lien, parce que si on prend la photo juste après avoir posé la question est-ce que je peux vous prendre en photo, il va y avoir un malaise sur le visage qui va sortir tout de suite. Moi, je crois que c'est un petit peu différent parce que je travaille beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que je fais beaucoup de reportages, je ne travaille pas trop en amont pour le moment. Je travaille avec 2-3 cosplayers que je connais depuis des années, donc c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est créé, affectif, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, parce que c'est une relation humaine. Donc on se connaît bien, c'est vrai, c'est important de bien se connaître, de savoir ce qu'on va pouvoir faire, d'attendre de la personne. Mais si vous me regardez, je ne suis pas de votre génération, je suis un petit peu plus jeune que vous, je vous en remercie. Et donc, c'est pour moi, votre univers, je l'ai découvert il y a quelques années. Hein, le mien, c'était pas celui-là. Il n'y avait pas toute la technique qu'on a aujourd'hui. Par contre, moi, ce qui me plaît beaucoup en travaillant avec vous, c'est que, effectivement, on l'a entendu lors de la convention précédente, c'est que c'est bon enfant, c'est bon esprit, ça se passe toujours très bien.
J'ai jamais eu de problème avec un cosplayer, jamais eu, alors que dans d'autres domaines d'activité que je fais, c'est pas toujours évident à gérer. Et au fur et à mesure, effectivement, quand on se connaît bien, ça passe naturellement. Par contre, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est effectivement d'aller un peu plus profondément dans la photo, c'est-à-dire de travailler un peu plus en amont les sujets, de chercher effectivement des lieux qui correspondent aux personnages, des choses comme ça. Alors qu'avant, c'était plus pour faire plaisir aux cosplayers que je faisais de la photo, parce que je ne fais pas que de ce type de photo. Mais comme vous êtes tous sympas, quand on me demande, je prends en photo, voilà. Que ce soit en studio, j'ai des studios, je peux faire en studio, en province, et puis ici, en convention, ça fait des années que je fais des photos ici. Donc c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut avoir une certaine évolution dans son domaine. Il y a un petit secret au niveau de Christian, c'est qu'il n'a jamais su dire non, donc n'hésitez pas à lui demander. Il m'a passé 200 balles tout à l'heure, c'est sans problème. Je peux vous poser une question. Vous parliez d'instinct tout à l'heure, quand vous voyez un cosplayer, vous parliez d'instinct, vous travaillez beaucoup à l'instinct. Oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la photo, je travaille à l'instinct. Parce que je fais des salons, beaucoup de salons, donc on n'a pas le temps trop de préparer, on est confronté à une situation immédiate. Justement, après, est-ce que vous retravaillez photo ou pas? Parce qu'il y en a qui font tout leur... moi, je sais que je retravaille peu mes photos sous Photoshop. Si, moi je retravaille toutes les photos. Il n'y en a pas une qui n'est pas... même s'il n'y a rien à faire, même s'il n'y a rien à faire, on peut très bien faire une très belle photo, mais elles sont recadrées, je regarde la luminosité, tout le côté technique. Après, mais la position, si la position du cosplayer n'est pas adéquate, on ne peut pas la rectifier. Donc il faut éventuellement, c'est ce qu'on a notre photocall, je regarde la photo, si le cosplayer veut la photo que je fais un défaut, je dis tu reviens, on la refait. Parce que je ne veux pas donner une photo, effectivement, où moi je vois qu'il y a un défaut. C'est pour vous les photos, moi j'ai pas de site, je suis sur aucun site, vous ne me trouverez pas sur Facebook nulle part. Moi je fais des photos pour vous, pour mes modèles. Mais moi je suis pas modèle, moi je fais photo, je fais de... Non, mais je dis donc, voilà. Après, ils sont libres de droit, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, quoi. Moi j'ai encore une question pour Reika, donc décidément je l'embête un peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu les backstage de shooting en Asie, entre le avant et le après, qui ne ressemblent pas du tout à la photo finale, où on voit le backstage, le gars il est sur un seau, il est en action. Non, mais c'est vraiment impressionnant, c'est super impressionnant, et j'essaie d'inspirer énormément de ce genre de situation. Comment ils font pour un peu, parce que j'aimerais savoir, c'est comment ils font un peu pour imaginer des poses un peu loufoques, pour mettre le personnage en avant de cette manière-là.アジアだと、日本だとその写真のエディティングは全部コスプレイヤーがやるので、カメラマンは撮ったそのままのデータをくれるんですね。何もしない。なので写真は撮った後からは全部コスプレイヤーのものなので、自分で顔をきれいにしたりスタイルを良くしたり、キャラクターのイメージにコスプレイヤーが全部自分のイメージだけで寄せます。カメラマンは触らないですね。C'est vrai que c'est intéressant, en fait, elle dit qu'au Japon, le truc qui a eu le plus souvent, c'est que le photographe prend donc la photo et ensuite il envoie les données au cosplayer ou à la cosplayeuse, et c'est à partir de ce moment-là que toute la partie post-prod va prendre place. Ce sont vraiment les cosplayers qui font leur propre post-prod, et les photographes ils se contentent que d'appuyer sur le bas, de cadrer correctement, prendre une belle photo. Mais après, tout ce qui peut avoir lieu par la suite, c'est le cosplayer qui gère ça comme il l'entend, et donc c'est avec l'image qu'il a en tête qui va définir le résultat final. Donc il est peut-être beaucoup plus acteur du processus créatif, du début à la fin, que peut-être par ici, quoi. 多分コスプレ始めたての若いコスプレイヤーさんだったら、それはフォトグラファーさんとどういう条件にするかは話し合ってると思います。 Alors après, effectivement, peut-être que pour les cosplayers plus débutants japonais, cette histoire, c'est une question de droit d'auteur déjà à la base, c'est que le photographe cède entièrement ses droits d'auteur
à la cosplayeuse ou au cosplayer. Pour les débutants, peut-être effectivement qu'il y a déjà davantage une négociation à ce niveau pour décider de ce qu'ils vont faire, de ça, quoi. Effectivement, la problématique des droits d'auteur est peut-être pas tout à fait la même au Japon qu'en France, mais en tout cas, effectivement, en France, on est plutôt sur le photographe qui a pris la photo, détient les droits d'auteur de la photo. Vous, en tant que cosplayer, vous avez un droit d'image, bien sûr, vous avez de regard sur l'image, parce que le droit d'image n'existe pas tout à fait en France. On parle de droit de on va l'image. pas s'embêter dans la partie juridique, mais effectivement, ce qui se passe, c'est qu'en France, en tout cas en Occident, on a tendance à amener le cosplayer au bon endroit pour faire la photo, alors qu'au Japon, ils ont plutôt tendance à amener, à prendre une photo et ensuite à amener le décor qui va avec sur la photo. Après, il y a une question. Oui, du coup, j'avais une question. Dans votre culture, donc c'est le cosplayer qui a retravaillé la photo, mais quand c'est, moi je vois que des gros studios qui font des photos de mariage et tout, est-ce que ça marche aussi pareil? C'est vraiment spécifique au cosplay? C'est des choses qui, ça vous arrive qu'il y ait un gros studio qui vous contacte et que ce soit lui qui fasse la post-production derrière? Comment en Occident?コスプレに多いですけど、お金を払ってカメラマンの仕事を頼んだら、お金を払った人が写真をもらうということが日本では多いかもです。でもすごく有名なプロフェッショナルのフォトグラファーだと、逆に彼がモデルにお金を払って頼んだならフォトグラファーの写真ですね。もし私の会社、コスプレの会社がありますけど、フォトグラファーにお金を払ってあなたが撮った写真は全部私たちの会社のものというスタイルをしています。Ouais, effectivement, en soi les deux existent au Japon, mais culturellement peut-être le modèle dominant va être celui le photographe prend la photo et c'est celui qui a payé, l'entité qui a payé, que ce soit un individu ou par exemple dans le cas de Reika qui a une société, on va dire, de cosplay, c'est la société donc, qui paye le photographe, et bien les droits sont cédés à la société qui derrière dispose des photos. J'ai une question du coup pour vous, cosplayer, et je pense que la question se pose pour tous les cosplayers, c'est est-ce que ça vous dérange d'avoir des photographes qui ne connaissent pas l'univers du cosplay en question? Personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout parce que justement ça permet de faire découvrir un univers en particulier aux photographes. Par contre, en amont, je ne vais pas mieux dire ça, mais c'est une collaboration. Donc on recherche, j'implique vraiment le photographe dans le processus de recherche de lieux, de recherche de poses, pour un peu insuffler l'idée que je voudrais en photo finale. やっぱりそうですね、私のポリシーが私を撮影してるんじゃなくて作品を、このアニメのタイトルの作品のイメージを撮影してるんだよというのがあるので、ちょっと不思議な感じですね。全く知らないオタクじゃない人たちとやると。Alors c'est pas nécessairement un non absolu, mais c'est vrai que elle considère, dans sa vision des choses, elle considère que ce n'est pas elle qu'on prend en photo, mais l'œuvre originale, le personnage tiré de cette œuvre, et que donc c'est quand même étrange pour elle, ça lui fait bizarre de se dire de travailler avec quelqu'un qui est complètement étranger à tout ça. C'est pas nécessairement un nom absolu, mais voilà, c'est pas du tout naturel pour elle quoi, comme façon de considérer les choses. J'ai essayé en fait, surtout à mes débuts, de prendre en photo des gens de l'univers que je connaissais pas, et c'est vraiment très compliqué. Du coup, j'ai un peu changé la façon de passer mon temps libre. Et je regarde plus du tout ce qui sort actuellement.
à la télé. Donc quoi, en fait, je vais regarder les animés des cosplays que je vais shooter prochainement. Je vais regarder les films ou les dessins animés que je déteste, des personnages que je vais shooter, et je vais surtout en fait faire un vrai travail de décortiquage de l'œuvre en question pour en retirer l'essence et comprendre ce qui est vraiment intéressant et ce qui plaît dans l'œuvre en question. C'est un travail de titan. Mais du coup, en fait, je ne me pose plus la question de qu'est-ce que je vais regarder ce soir, je le sais. Je reprends mon prochain shooting en fait. Ouais, on retient. Je crois qu'il y a le monsieur qui a une question. Atman. Excusez-moi, moi je suis pas du tout de la photo, je prends jamais de photos, mais là j'ai du plaisir à venir, c'est la deuxième fois que je viens, et prendre des photos parce que c'est sympa, c'est très convivial. Et la dame a dit, nous au Japon, j'ai une société de cosplayers, c'est ça? Oui, cosplayer. Il y en a en France parce qu'on a une société de mannequins, on comprend ce que c'est que mais un cosplayer. Comment il est rémunéré, comment ça se passe, etc. C'est compliqué. Au Japon, il y a des sociétés, donc je me dis ça. On comprend que quand on prend photo avec une photographe, donnez-moi les droits. Moi ici, j'ai fait des photos, je fais de jeu, donc j'ai du plaisir à animer, j'ai eu des photos sympas, je les mets. Donc, je n'ai pas demandé la carte d'identité de la personne, l'autorisation, etc. Elle se prête, elle prête son image. Elle est toute contente qu'il a pas en photo, donc c'est pas une pro, elle a du plaisir. Mais donc là, si vous êtes une société, vous allez dire, attendez, la photo, comme je vois dans certaines manifestations, la photo, tu ne la diffuses pas. Elle est privée, tu ne la diffuses pas. Hein. Je ne vais pas faire plaisir, je la prends. Mais là, elle a prête la photo. Donc on la prend, on la met tout de suite parce que c'est sympa, puis elle a du plaisir de se voir en photo. Donc, alors ça c'est ma remarque. Deuxième remarque, elle a dit, moi je suis cosplayer. On a l'image, comme les gens qui ont des artistes qui ont des sociétés de photos. La société de Monaco, ils ont une société de photos qui gère leurs photos, ils font leurs photos, ça après, mais la société de Delon, il a une société de photos, c'est une cosa qui ramasse ses photos, qui négocie ses photos, qui fait de l'argent. Je vais vous arrêter, non pas pour vous couper, mais en fait, ce qui se passe, je pense, en tout cas que Reika fait figure d'exception au Japon. Il y a quelques cosplayers pro, je ne veux pas m'avancer, je ne pense pas qu'il y en ait énormément, mais en tout cas, voilà, c'est un mot à prendre avec des pincettes. En France, il n'y a aucun cosplayer qui est pro par définition, c'est-à-dire qui gagne sa vie grâce au cosplay. Ça n'empêche pas d'être rémunéré parfois pour certaines prestations ou des choses comme ça, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des professionnels. Sur la partie photographe, on est à peu près dans le même cas d'usage. Il n'y a quasiment pas de photographes pro qui gagnent leur vie que sur le cosplay. Bien sûr, il y a des photographes qui gagnent à côté de leur cosplay, et la photo de cosplay leur permet d'avoir une image de marque qui leur fait grandir, mais en tout cas, il y a très rarement des shootings rémunérés ou des choses comme ça en France. Alors, en effet, il y a très peu de, on va se permettre de dire, cosplayers professionnels. Dans le monde, il y en a 5-6. Les plus connus, Iskandri, Leonchiro, Kamui et Yanan. Mais grâce au cosplay, il y a eu des métiers qui se sont démocratisés. Des métiers de cosplay, que ce soit dans la création de props, d'armes ou d'accessoires, création de costumes, vraiment, et plein d'autres univers. Mais cosplayer professionnel, il y en a vraiment très très peu. C'est vraiment plus une passion. Mais définissez-moi le cosplay. Parce que si vous mettez pas d'armature ou pas de costume, c'est un mannequin. C'est ça. Alors, définissez-moi le cosplay. Alors, on ne peut pas parler de mannequinat parce que du coup, le mannequinat, c'est juste un sujet qui va porter une tenue. Désolé. Dans le cosplay, en fait, moi, ce que je viens de dire sur l'origine du cosplay, c'est que ça vient de costume et de roleplay. Il y en a certains qui diront que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, costume, donc création de costume, ça peut être l'achat aussi. J'ai aucun problème avec ça. Des gens qui achètent des costumes, et la partie roleplay, donc qui est incarnation du personnage. En fait, le cosplayer va chercher à incarner de manière la plus fidèle possible le personnage. Alors, désolé, je suis arrivé un petit peu en retard avant le début, donc je suis Loïc de l'association Arusora Cosplay. On gère les concours ici pour Japan Touch. Et donc, je vais revenir à la question de ce monsieur par rapport au droit à l'image pour les cosplayers.
et notamment le fait que pour les visiteurs, c'est un cas un peu particulier, parce que les cosplayers posent volontiers dans les allées si on leur demande gentiment. Pour les photographes tels que KTP ou Christian Delis ici présents, ils ont généralement un carnet où ils récupèrent les contacts des personnes pour pouvoir ensuite déjà posséder une partie des droits de l'image et ensuite pouvoir rendre justement les clichés aux personnes intéressées. Dans le cas du concours, nous faisons signer un règlement avec la cession des droits à l'image dans le cadre de l'événement. Donc, petite précision là-dessus. Après, je vais laisser mes chers confrères continuer. Je dirais... Pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, il y a des cosplayers qui sont entre guillemets considérés comme des mannequins, qui portent des costumes fabriqués par une société de jeux vidéo, mais là ça rentre vraiment dans le côté plus professionnel. Par exemple, une société de jeux vidéo, une société d'idoles, une société... Et ça au Japon c'est très répandu, notamment en Asie aussi. Très répandu qu'une société va contacter un cosplayer pour représenter peut-être un personnage de jeu vidéo, un personnage... enfin voilà, vraiment, voilà. C'est à but promotionnel. Oui, mais là il est payé par la société qui lui donne. Exactement, tout à fait. Il n'est pas dépendant. Voilà, c'est ça, exactement. C'est assez, voilà, un peu ambigu, mais... On est, en tout cas en France, et la plupart du temps, on est dans un monde de passionnés, que ce soit côté cosplayer ou côté photographe. Le but, c'est de passer un bon moment tous ensemble, d'incarner des choses qui nous plaisent, ou en tout cas de mettre en valeur sur nos photos des choses qui nous font envie et qui nous parlent. Je pense que la plupart d'ici, qui sont ici, on peut se définir un peu comme geek. On aime tous la pop culture, on est tous avides des films Marvel, on est tous avides des derniers mangas ou autres animés qui existent. Et du coup, en fait, c'est notre moyen de communication entre nous. En fait, on partage notre passion via ce canal-là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et pardon. Je me souviens plus si la demande venait de toi, le modèle, ou du photographe, la photo de Noodle Cup. J'ai pas compris. La photo de Gladio avec les noodles. Oui. La demande venait de toi ou du photographe? Ok. Question piège. Ben en fait, moi je voulais vraiment... Vous savez, le cosplay c'est vraiment pour s'amuser, donc justement cette photo a été faite vraiment dans le but pour s'amuser, pour montrer que avec toutes les critiques qu'il y avait eu récemment par rapport au physique, par rapport que le cosplay doit être vraiment comme le personnage et pas autrement, je voulais justement casser ses habitudes tout simplement, c'est pour ça que j'avais fait cette photo et ça venait de nous. On te sent très à l'aise sur la photo. Il n'y a vraiment pas de souci. Une des photos que j'ai pris le plus de plaisir à faire l'an dernier, je la repartagerai je pense prochainement, c'est une photo de quelqu'un qui fait Freddie Mercury, que j'ai croisé en convention. Et on s'est lancé un petit défi, en fait il avait un aspirateur avec lui portatif, et on s'est dit si on allait faire une photo de Freddie Mercury qui passe l'aspirateur dans les toilettes. Donc j'ai fait mon premier shooting dans des toilettes, c'est super. Et grâce au lieu à Rouen, c'était les toilettes avec une lumière qui était vraiment sublime, et du coup on a fait une photo qui est parfaite. et c'est des moments, enfin, on a pris la photo, ça a duré 5 minutes, on était mort de rire après pendant un quart d'heure. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses, c'est parce qu'on prend un plaisir monstre à se lancer des petits défis comme ça, un peu rigolos, juste pour troller, et c'est génial. Est-ce qu'un shooting réussi, c'est un shooting où il y a autant de photos trolls que de photos sérieuses? Oui. Ça dépend ce qu'on veut. Mais principalement, oui. S'il y a des photos trolls, ça veut dire qu'il y a un bon lien entre le photographe et le cosplayer. On s'amuse bien. Moi, ça m'arrive d'avoir des shootings où on est beaucoup plus sérieux, on essaie de faire des grosses choses, enfin en tout cas des choses très élaborées, du coup on a moins le temps de troller. Mais généralement, on essaie de passer un bon moment en tout cas. Enfin, ça
ça va dépendre des modèles surtout. Il y a des modèles qui font des photos trolls. Je sais qu'il y a des personnes dans le sud, si je fais 10 photos avec elles, je vais en avoir 7 qui sont des trolls. Donc, je veux dire, limite parfois ce sera trop, il y aura trop de trolls et ce sera gênant parce que c'est pas ce qu'on va faire à la base. Moi personnellement, faire des photos trolls, ça permet un peu de détendre l'ambiance. Ça va détendre, mais ensuite. Détendre l'atmosphère, voilà. Parce que si ça m'est déjà arrivé d'être trop sérieux, tue le sérieux comme on dit. Et on sent que le résultat n'était pas forcément au rendez-vous, qu'il y avait un peu de stress. Et voilà, moi j'aime bien m'amuser, tout en ayant aussi de belles photos derrière. Ça fait partie en tout cas de la mise en condition, je trouve, du cosplayer. Donc en fait, tout dépend du shooting qu'on va faire. Si on va faire un shooting plutôt horrifique, par exemple, je vais plutôt éviter de faire des blagues, parce que du coup, c'est pas forcément le lieu et la raison d'être. Mais effectivement, c'est ce sur quoi j'ai essayé de travailler un peu cette année, c'est la mise en condition du cosplayer avant le shooting pour donner le maximum sur les photos. Donc c'est un vrai travail de ce qu'on appelle de PNL, de programmation neurolinguistique. On va jouer sur les mots et sur les phrases qu'on va donner avant le shooting pour mettre en condition le cosplayer. Si vous avez encore d'autres questions, normalement la conférence est terminée depuis. La demoiselle, elle a une question. J'ai une question du coup pour Reika. Super. Savoir comment en fait ça se passe exactement les shootings au Japon. Donc, comment ça se découpe d'abord, vous recherchez le lieu et comment en fait ça se passe réellement pendant un shooting. Ça doit être un peu différent d'en France.そうですね、場所の予約がやっぱりちょっと日本は難しいんですね。全ての場所、外であっても予約が必要なので、撮りたい場所があったら場所の予約が結構最初で、その後この場所ならこのキャラクターがやりたいなって順番に決めていきます。Effectivement, il dit qu'au Japon, à partir du moment où on ne fait pas une photographie en studio par exemple et qu'on veut faire ça à l'extérieur, où que ce soit, peu importe l'endroit, a priori il faudra réserver, il faudra demander une réservation du lieu et ça peut prendre un temps, etc. Et dans tous les cas, si jamais on n'a pas ça, on ne peut pas passer à la suite. Donc ça apparaît souvent en premier lieu. Une fois qu'on a réussi à obtenir un lieu qu'on souhaitait, on va se dire, bon, très bien, c'est tel lieu, donc parmi les personnages que je voudrais faire, eh bien, tel personnage ou tel autre va plus ou moins bien aller avec ce lieu et ainsi décider au fur et à mesure plus ou moins dans cet ordre-là. Oui. Bonjour. Moi j'avais une question en fait. Notamment je pensais aux différentes histoires qu'on a eues récemment dans l'actualité ou dans les cours des années précédentes sur le droit à l'image en fait, avec certaines photos que les photographes avaient fait, justement un peu des connes un peu en dehors de celles qui avaient été choisies et qui ont été libérées. Et j'aurais aimé du coup savoir votre avis à tous sur ce droit à l'image. Et je pense que logiquement on va penser que ça va être une entente entre toutes les parties concernées, mais j'aurais aimé savoir du coup quel était votre avis là-dessus. Je dirais qu'effectivement on en a parlé au début, il y a une question de confiance entre le photographe et le modèle, qu'il soit cosplayer ou pas. Par contre, ça n'empêche pas effectivement de faire signer des contrats de droit à l'image qui sont bien codifiés, où chacun peut apporter ses souhaits. Et dans ce cas-là, on n'a plus de soucis particuliers après. Par contre, moi, comme je le disais, quand je fais des photos, je ne les diffuse pas. C'est clair, c'est dit. Donc je ne signe jamais rien, rarement, parce que je ne diffuse pas. Par contre, elles sont libres de droit. J'ai des cosplayers qui me demandent de les modifier, il n'y a pas de soucis, ils en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient. Et voilà, il n'y a pas de... Et ça se passe bien. Effectivement, il faut éviter de faire des photos à l'insu des personnes ou de poster des photos qui peuvent nuire à leur image, ça c'est clair, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais
respectons un minimum de règles côté photographe et aussi côté cosplayer, et puis ça se passe toujours très très bien. Je souhaite juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un cas qui est très sensible, nous les cosplayers que nous côtoyons la plupart du temps avec l'association. Et nous avons le cas par exemple des photos qui sont prises dans les allées sans autorisation. Notamment ceux qui, pendant qu'en fait il y a un cosplayer qui commence à poser, ok, il y en a pas mal qui s'attroupent autour pour prendre la même photo, mais après il y a ceux qui, au cours d'une allée, voient un cosplay qui leur plaît bien, prennent leur téléphone, hop, ils prennent, et ensuite ils vont les poster sur Facebook en disant regardez qu'est-ce que j'ai trouvé, et en fait la personne est en train de manger. Et là, c'est là où c'est la catastrophe. Et c'est justement là où le droit, l'image... On en revient à la conférence qu'on a eue juste avant sur le sujet Cosplay is not consent, dont on a parlé pendant presque une heure tout à l'heure. Et effectivement, c'est un vrai fléau. Il y a aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des groupes Facebook qui ont tendance à être grossophobes et qui du coup prennent des cosplayers en photo dans les allées pour ensuite se moquer d'eux sur internet. C'est des pratiques qui sont complètement puériles et généralement issues d'adolescents. C'est pour ça qu'on essaie de communiquer un maximum sur les bonnes pratiques de la photo dans le monde du cosplay. Et vous pouvez voir notamment sur les entrées du village cosplay les 10 commandements pour le cosplayer et pour le grand public sur qu'est-ce qu'il est bien de faire dans la photo de cosplay. Je voudrais juste faire une remarque sur ce qu'a dit Christian. Quand il dit que ses photos sont libres de droit, c'est pas le cas. Tes photos ne sont pas libres de droit. Que tes photos sont libres de droit, en fait, elles ne sont pas libres de droit. Dans le droit français, ça n'existe pas, en fait. J'explique pour clarifier un petit peu, parce que là, il y a un problème de sémantique, et il y a des gens qui peuvent comprendre autre chose. Quand tu dis que tes photos sont libres de droit, c'est-à-dire qu'a priori, tes photos, tu les donnes au modèle, il l'utilise comme il veut. Maintenant, imagine que tu dis mes photos sont libres de droit, le modèle publie la photo, la personne a entendu ça, récupère la photo, l'édite, fait quelque chose qui ne plaît pas au modèle. Et là, on est sur et il fait quelque chose avec des photos qui ne plaisent pas au modèle, dans un cadre de harcèlement ou d'autres choses. Et là, tu ne peux pas vraiment dire que tes photos sont libres de droit, parce qu'en fait, tu donnes le droit à une personne, au modèle, mais tu ne donnes pas le droit à tout le monde. J'ai bien dit, je la donne au modèle. Après, il en fait ce qu'il veut. Justement, mais je veux dire, il faut bien faire la précision que libre de droit, en termes juridiques, ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand c'est compris comme libre ou comme usage gratuitement, ça implique des choses qui ne vont pas plaire au modèle et qui ne vont pas être compatibles avec la photo de cosplay actuellement. Oui, mais enfin, c'est sa responsabilité d'utiliser. Oui. C'est plus la mienne. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais il faut se méfier parce que j'ai connu des gens qui disaient vous pourrez récupérer mes photos, elles sont libres de droit. Et en fait, là, si quelqu'un prend les termes au sens juridique, n'importe qui peut récupérer les photos et les utiliser comme il veut. Okay. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est tu concèdes le droit au modèle de faire ce qu'il veut et de retoucher, de modifier, mais tu le concèdes qu'au modèle. On est sur la sémantique et sur la... On est sur vraiment une précision juridique. Et sinon, pour revenir sur ce qui a été dit, là, je ne sais pas si on parle de la même histoire ou pas, mais on a un photographe qui avait pris des backstage à l'insu de la personne. La personne avait demandé à cette personne d'effacer ses backstage. La personne a eu des soucis, le photographe a eu des soucis dernièrement à tout publier en groupe. Et ces photos se sont retrouvées dans les photos publiées. Donc là, ça pose deux problèmes. C'est que le photographe n'a pas respecté la confiance du modèle et n'a pas effacé ses photos et les a gardées. Et ensuite, les a publiées à l'insu des modèles, probablement pour faire du tort et probablement pour faire du... Et donc là, je pense que là, c'est une problématique de confiance. C'est vraiment une problématique de confiance. On est censé avoir confiance dans le modèle et entre le photographe et parfois il y a des cas qui ne devraient pas arriver. Donc du coup, je vais continuer sur tout ce qui est confiance. Il n'y a pas longtemps, ça t'est arrivé, il me semble. Donc moi personnellement, je suis photographe amateur, je fais quelques photos. J'ai eu l'année dernière le malheur de retrouver une photo que j'avais post-traitée, que j'avais justement mis, que j'avais travaillé. Je les ai retrouvées totalement modifiées.
j'aimerais, sur le réseau Instagram, j'aimerais avoir votre avis sur ce genre de choses où vous vous donnez de la peine pour réaliser quelque chose et que les cosplayeuses, en l'occurrence, en avaient rien à faire et ont calé des filtres à la mort moelleux dessus, et je reste extrêmement poli. C'est une problématique qui arrive la plupart du temps sur des photos de convention. Moi j'estime que les photos de convention c'est sympa 2 secondes, mais c'est pas là où on fait les plus belles photos. D'accord, mais on travaille dessus. Mais par contre, c'est extrêmement gênant de passer énormément de temps sur une photo. Je passe environ 10 à 15 minutes sur une photo, sachant que pour les conventions, les grosses conventions, je vais sortir à peu près entre 200 à 350 photos par convention. Donc je vous laisse calculer le temps que ça fait derrière, ça fait à peu près 40 heures de boulot. C'est assez monstrueux, et du coup, passer du temps à effacer les boutons d'acné, faire en sorte que vous n'ayez pas trop de cernes, des choses comme ça. C'est un travail qui est très long, très laborieux, et au final on se retrouve avec des gens qui prennent les photos et qui vont appliquer un filtre automatique, une application mobile lambda qui va complètement détruire le travail qu'on a fait. C'est extrêmement frustrant. Je pense que c'est les personnes qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. C'est qu'en fait, nous, on apporte notre vision, on est aussi artiste, tout comme vous. Quand vous créez vos costumes, on est aussi artiste. On apporte une vision de la photo qu'on voulait faire. Si cette vision ne vous plaît pas, on peut échanger sur le sujet et apporter les changements qui sont nécessaires si vous le souhaitez. Mais ne venez pas modifier sans notre accord les photos. Exactement. Alors comme je disais, il y a des cosplayers qui me demandent effectivement, des fois même les RAW directement, c'est-à-dire les images brutes pour les retravailler. Moi ce que je leur demande, c'est effectivement avant de les publier, de les envoyer, et puis voilà, et puis, une confirmation, les mettre dans un autre univers que on n'était pas dans cet univers-là, bon, mettre un fond. Pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Effectivement, si on dénature complètement le travail du photographe ou du cosplayer, là, ça pose souci. Je suis d'accord, mais vous avez quand même un échange avec les personnes concernées. C'est ça que moi, je n'ai pas fermé à la modification. Il faut juste en discuter avec le photographe. Peut-être que ça m'est arrivé qu'on ait complètement changé ma photo sans me le dire et que je ne l'ai pas vu. Parce que je ne vais pas sur Facebook, je vais nulle part. Mais beaucoup me demandent l'autorisation, effectivement, d'apporter des modifications sur la photo que je leur ai remise. Oui, voilà, vous avez un dialogue. Moi, je demande, quand je publie sur Facebook, et à chaque fois, je notifie bien de ne pas modifier les photos, hors recadrage Instagram, forcément. Mais voilà, je demande de ne pas les modifier parce que j'ai passé du temps, c'est une question de respect. Ce qui tout le monde ne voit pas ça comme ça, apparemment. Non, mais il faut juste travailler sur la communication là-dessus. Voilà, c'est d'accord. Mais on n'évitera jamais les personnes qui ne sont pas correctes. Et bon, on a beau prendre toutes les garanties qu'on souhaite, dialoguer, voilà, où la personne est correcte. C'est une chose qui n'a pas été abordée et qu'il voulait quand même qu'il soit dite. Je vous remercie à tous et à toutes. La prochaine conférence est à 14h30, donc on va laisser les micros. Merci d'être venus. Et si jamais vous avez besoin d'échanger encore sur le sujet, nous sommes très bien.